Dans le Grand Libreville, les bulldozers sont à l'œuvre dans différents endroits de la capitale gabonaise. Les chantiers se multiplient. Objectif, transformer la ville, la moderniser et lui donner un nouveau visage à la hauteur des nouvelles ambitions du pays. Libreville était conçu de façon anarchique, sorti de la colonisation. Et après la période de la décolonisation, il y a eu des tentatives de modernisation. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vers ce que j'appelle le processus de mégapolisation. Donc, Libreville doit devenir cette grande agglomération moderne, avoir un plan directeur et donc avoir une organisation qui touche l'aménagement du territoire. Ce vaste programme s'inscrit dans une vision à long terme, celle de bâtir Libreville durable, fonctionnelle et attractive. Mais sur le terrain, comme il fallait s'y attendre, le chantier de la modernité ne fait pas encore l'unanimité. On attendait la décision du tribunal. Le tribunal n'a pas encore rendu sa décision. On n'a jamais reçu 100 francs. Au lieu de 27 millions, les agents, eux, ont mis 40. Ils ont trouvé ça, 64 millions. Mais après, ils m'ont dit que comme une des maisons est déjà un peu amortie, au lieu de 64, ça revient normalement à 46 millions. Pour les autorités, ces opérations sont nécessaires pour lutter contre l'urbanisation anarchique, d'assainir l'environnement et de créer des infrastructures dignes d'une capitale moderne. Depuis le défunt Omar Bongo, il s'avérait que l'État avait déjà payé ici depuis les années du défunt président. Ali aussi a dédommagé. Maintenant, il s'avérait que les anciens propriétaires de derrière la RTG, au lieu de dire aux nouveaux acquéreurs qu'il y a des projets de l'État, ils ont revendu, ils sont allés ailleurs. Ceux qui sont là, s'il faut refaire ressortir les anciennes listes des gens qui ont été payés sur là, beaucoup là-dedans qui ont payé avant ne seront pas propriétaires, ils seront acquéreurs. Mais cette volonté de bâtir une ville mieux structurée a un coût. Aucune ville ne s'est développée sans casse comme partout ailleurs. Les actions qui sont menées en ce moment sont des actions tout à fait positives et il faut les saluer. Lorsque Libreville va changer de configuration, on aura affaire à une ville tout à fait moderne. C'est ça vraiment la logique du bâtisseur qu'est le président Oligui, pour poser véritablement sa première pierre et laisser une marque indélébile qui devrait à jamais continuer et puis être une référence de taille dans notre société. À marche forcée, c'est une étape qui mérite un détour pour une ville plus avenante.